Shalom, shalom, chers frères et sœurs, Amashia Yeshua, l'incomparable grand maître, notre roi de gloire, je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé, qui portait sur les 4 veilles de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la marche de l'église, la nuit est divisée en 4 veilles, bien-aimés dans le Seigneur. D'après l'écriture de Marc chapitre 13, à partir du verset 35 jusqu'au verset 37, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons déjà plusieurs fois commencé cet enseignement, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui veulent suivre cet enseignement, vous pouvez regarder cela en ligne, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne cesserons jamais de le dire. Comme l'apôtre Paul, notre frère, a rappelé toujours, il disait que lorsque nous répétons les choses, c'est pour votre salut, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne me lasserai jamais de répéter les mêmes choses. C'est très important. Parce que un enfant de Dieu doit connaître dans quel temps nous sommes. Dans quel temps nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Un enfant de Dieu doit croître dans la connaissance de notre Seigneur. Beaucoup de personnes, en ce temps de la fin, n'ont pas la connaissance de notre Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes le connaissent seulement par le nom. Mais la profondeur du Seigneur, la connaissance, la parole, l'enseignement, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, cet enseignement que nous avons commencé sur les 4 veilles de la nuit, bien aimé, parce que l'église est divisée en 4 veilles, bien aimé. On avait déjà commencé il y a cet enseignement. Ça vous permet de comprendre, de savoir dans où nous sommes. Ça, j'aime beaucoup l'écriture du frère Paul, qui nous dit, c'est le moment de se réveiller du sommeil, car racheter le temps, les jours sont mauvais, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours, bien-aimés dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit connaître la montre de Dieu. Parce que notre Dieu a une montre, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que la montre de notre Dieu, ici, il s'agit de toutes les prophéties. Il s'agit de toutes les prophéties bibliques, bien-aimés dans le Seigneur. Dans quel temps nous sommes? Nous ne devons plus nous ne marchons pas comme si nous ne savons pas où nous allons. Non. Lorsque nous marchons, nous cheminons, nous savons où nous allons. Parce que Papa a tout mis dans sa parole. Il a tout mis dans sa parole. Il suffit maintenant d'avoir la capacité, d'avoir les yeux, l'œil pour voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons remettre cet instant dans les mains de notre Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons tout ce que tu fais pour nous parce que tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur. Tu mets l'assurance dans notre cœur. Merci pour cet enseignement. Merci pour ta parole, Seigneur. Fortifie-nous davantage comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Garde ton peuple, Seigneur. Mets davantage la soif de la parole, la soif de te connaître, Seigneur. Afin que le peuple que tu t'es choisi dès la fondation du monde puisse continuer toujours à grandir, Seigneur, et aller de l'avant, Seigneur, selon ton bon vouloir. Bénis tous ceux qui vont écouter cet enseignement. En Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans la parole de notre Seigneur. Nous allons prendre Marc chapitre 14, c'est notre passage de base. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre passage de base. Marc chapitre 13, autant pour moi. Marc 13, à partir du verset 35. Bon, c'est là notre passage de base. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Lorsqu'on parle du maître de la maison, il s'agit de l'époux.
Il s'agit de notre Seigneur Yeshua, Mashiach, Christ et Jésus. Ou le soir, ou le soir, ou le milieu de la nuit, ou le chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Car je vous dis, je le dis à vous, veillez. Bon, là, ce sont les 4 veilles de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. L'église est divisée en 4 veilles. La nuit est divisée en 4 veilles dans la marche de l'église. La première veille, c'est le soir. La deuxième veille, c'est le milieu de la nuit. La troisième veille, c'est le chant du coq. La quatrième veille, c'est le matin. Les enseignements précédents, on avait déjà expliqué c'est quoi le soir. On avait expliqué c'est quoi le milieu de la nuit. Et on avait dit que lorsqu'on parle du soir, lorsqu'on parle du milieu de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, le soir ici ne voit pas 18 heures. Le soir ici ne voit pas 17h, 16h, 18h30. Non. Ou bien le milieu de la nuit ici ne voit pas minuit. On avait expliqué que lorsqu'on parle du soir, lorsqu'on parle du milieu de la nuit, il s'agit, on voit ça selon la prophétie. On l'explique sur le plan prophétique. C'est un soir prophétique, bien aimé dans le Seigneur. C'est un milieu de la nuit prophétique. On avait déjà expliqué ça, bien aimé dans le Seigneur. Bon, on en a déjà dit beaucoup de choses que nous ne pourrons pas revenir là-dessus maintenant. Pour ceux qui vont avoir la connaissance là-dessus, l'enseignement là-dessus, vous pouvez aller regarder les enseignements précédents que nous avons faits. Aujourd'hui, nous allons toucher la 3e veille de la nuit, bien aimé dans le Seigneur. La 3e veille de la nuit, c'est ce qu'on appelle le chant du coq, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le chant du coq. C'est ça, la 3e veille de la nuit. La fois dernière, je vais rappeler l'enseignement de la fois dernière. La fois dernière, on avait touché le milieu de la nuit. Et on avait dit que le milieu de la nuit, c'est la puissance de la 3e veille qui est le milieu de la nuit. C'est un moment où beaucoup de personnes vont se fatiguer dans la marche. Beaucoup de personnes vont se fatiguer dans la marche. Et on avait étudié la parabole des 10 vierges. Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que les 10 vierges, il est vrai, nous n'allons pas entrer trop en détail parce qu'on avait déjà donné l'enseignement sur ça la fois dernière, bien aimé dans le Seigneur. On avait expliqué que les 10 vierges, quand le royaume des cieux qui est semblable à 10 vierges et allait à la rencontre de l'époux, bien aimé dans le Seigneur. On avait dit que les 10 vierges ici, ce n'est pas 1 jusqu'à 10, non. C'est tout un peuple. C'est tout un peuple, bien aimé dans le Seigneur. Et les 10 vierges, ça, c'était la réalité de l'Église aujourd'hui, dans les temps de la fin que nous sommes, dans les derniers jours. C'est ça la réalité de l'Église. Et le but des 10 vierges, c'était en vue d'aller, ils ont pris la lampe en vue d'aller à la rencontre de l'époux. Bien aimé dans le Seigneur. C'était ça le but des 10 vierges. Et dans les lampes, il faut de l'huile pour que la lampe brille. Et on avait expliqué où est-ce qu'ils ont pris de l'huile, bien aimé dans le Seigneur. La fois dernière, on avait expliqué que, on a donné l'écriture de Lévitique chapitre 24, à partir du verset 1er, où pour entretenir le chandelier qui était dans le lieu saint, bien aimé dans le Seigneur, on devait prendre, Aaron devait prendre ici l'olive, l'huile d'olive. Il devait prendre l'olive, il devait concasser l'olive afin d'avoir l'huile. Et c'est en ce moment que le chandelier pouvait briller continuellement. En d'autres termes, la lampe pouvait briller continuellement. Et on avait expliqué que dans la révélation, je suis bien dans la révélation. Dans la révélation, notre olive a été broyée à Golgotha. L'olive qui a été broyée à Golgotha, pour qu'on puisse avoir de l'huile, c'était notre Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça notre Seigneur Jésus qui est venu à la croix. Qui est mort à la croix. Quand il est mort à la croix, il est ressuscité. Le Seigneur, quand il est allé, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque les 10 vierges ont pris les lampes,
ils sont allés, ils ont mené une marche. On a expliqué que quand ils ont pris les lampes, ils allaient à la rencontre de l'époux. Le fait d'aller à la rencontre de l'époux, on avait expliqué que c'était toute une marche, bien aimé dans le Seigneur. Également, on avait dit que aujourd'hui, dans les temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, parce que les temps de la fin ont commencé de la croix, ça va aller jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ça a commencé à l'effusion du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils, vos filles prophétiseront et vos veillards auront des songes. Joël 2, 28. Voilà même Actes des Apôtres, chapitre 1er, 2 aussi. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que les derniers jours ont commencé de l'effusion du Saint-Esprit. Ça va aller jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Maintenant, quand les 10 vierges ont pris le Saint-Esprit, quand ont reçu le Saint-Esprit, ils sont allés parce que l'olive a été concassée dans le parvis. Quand ils ont reçu l'huile, ils sont maintenant allés dans le lieu saint. Parce que c'est dans le lieu saint qu'il y a les lampes pour briller, il y a le chandelier. Et on a expliqué qu'aujourd'hui, l'Église est dans le lieu saint. L'Église n'est plus dans le parvis. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas... C'est ça le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, voilà l'enseignement qu'on avait touché la fois dernière. La fois dernière, je n'avais pas eu le temps de venir sur un autre détail par rapport à cet enseignement, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque notre Seigneur Jésus était descendu sur la montagne des Oliviers, et au banc de la montagne des Oliviers, il y avait le Gethsémani, bien aimé dans le Seigneur. Vous connaissez l'écriture. Notre Seigneur Jésus, quand il est descendu dans la montagne des Oliviers, il y avait un jardin qu'on appelait le Gethsémani. Et lorsqu'on cherche l'étymologie de Gethsémani, Gethsémani veut dire pressoir d'huile. Pressoir d'huile, jardin d'olive, bien aimé dans le Seigneur. Jardin d'olive. C'est ça Gethsémani. Bon, nous comprenons que notre Seigneur Jésus qui était dans au Gethsémani, c'était ça l'olive qui devait passer au pressoir. Il devait passer au pressoir pour que l'épouse, pour que les 10 vierges puissent avoir de l'huile. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, voilà l'enseignement que nous avons présenté la fois dernière. La fois dernière, nous avons creusé cette écriture. Aujourd'hui, nous allons parler du chant du coq. Bien aimé dans le Seigneur. On va parler du chant du coq. Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Marc, combien? Nous allons prendre Marc 14. À partir de quel verset? Prenons Marc chapitre 14 à partir du verset 67. Marc 14 à partir du verset 67. Marc 14, 67. Alors, nous allons lire la lecture. Nous allons faire la lecture. Voyant, commençons à partir du verset 66. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Premier chant du coq. Le verset 69. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire, à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dit encore à Pierre, certainement tu
es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleura. Bon, nous allons nous attacher à cette écriture, bien aimée dans le Seigneur, pour parler de la 3e veille de la nuit, dans la marche de l'église, bien aimée dans le Seigneur. Parce que dans cet évangile, notre coq chante seulement, nous avons un coq. Le coq de notre évangile chante seulement 2 fois. Il ne chante pas plus de 2 fois dans cet évangile. Non. Bon, notre Seigneur Jésus, parce que si vous essayez de lire toute l'écriture, lorsque notre Seigneur, il était avec ses disciples, il a dit à ses disciples, qu'il a parlé à ses disciples, Pierre dit à ses disciples que non, si tout le monde t'abandonne, moi je ne pourrai jamais t'abandonner. Je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Mais les autres disciples ont dit la même chose. Et le Seigneur Jésus a dit à Pierre que Pierre, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Vous voyez ça? Bon, nous avons un coq dans cet évangile qui chante seulement 2 fois. Il ne chante pas 3 fois. Bon, le coq qui chante 2 fois, et Pierre va régner le Seigneur 3 fois. Bon, vous savez, dans cet évangile, nous avons 4 façons de présenter l'enseignement, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous pouvons comprendre déjà que nous révèle déjà cette écriture. Si on essaie d'aller dans la révélation, d'abord, pour comprendre qui est le Pierre qui a régné le Seigneur 3 fois, que représentent les 2 chants du coq, bien aimé dans le Seigneur. On peut comprendre cette écriture dans la révélation. Déjà, avant d'abord d'expliquer maintenant, avant de ramener cela maintenant, nous allons maintenant venir dans la doctrine, bien aimé dans le Seigneur, pour ramener cette écriture maintenant, pour expliquer ça dans la marche de l'église. Pour expliquer qu'il y aura certaines personnes, la puissance de la 3e veille, beaucoup de personnes vont régner le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous allons prendre une écriture pour expliquer qui est ce Pierre qui régnie le Seigneur 3 fois. Nous allons prendre Jean 19. Jean 19. Jean chapitre 19, verset combien? Alors, prenons Jean chapitre 19, à partir du verset 1er. Jean chapitre 19, verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressaient une couronne d'épines qui posait sur sa tête, et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait, salut roi des Juifs, et il lui donnait des soufflets. Puis il sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et de manteau et de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient, crucifiez-le, crucifiez. Pilate leur dit, prenez vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Le verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Alors, nous allons prendre donc une autre écriture. Jean combien? Permettez que je trouve cette écriture.
Alors, Jean chapitre... Jean 5, à partir du verset 45. Jean 5, à partir du verset 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez à Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir ici dans la révélation le Pierre qui a régné le Seigneur 3 fois. Ici, il s'agit de la maison d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit de la maison d'Israël. Bon, les 3 fois. C'est ça les 3 marches des enfants d'Israël. Par la loi, les psaumes et les prophètes. Bon, c'est ça Pierre qui a régné le Seigneur 3 fois. Bien aimé dans le Seigneur. L'Écriture nous dit, ici nous voyons que le Seigneur qui dit dans Jean chapitre 5 à partir du verset 45, si vous croyez à Moïse, vous croyez aussi en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Bon, ici, nous voyons que Pierre qui réunit le Seigneur 3 fois, c'est ça Pierre, c'est ça la maison d'Israël, qui rejette l'enseignement de Jésus, qui rejette le Seigneur. La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, bien aimé. C'est ça Pierre qui réunit le Seigneur 3 fois. 3 fois. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Vous voyez l'Écriture? C'est ça, Pierre. Selon notre loi, il doit mourir. Vous voyez ça? Bon, c'est la loi qui a tué le Seigneur. C'est la loi qui est tombée sur le Seigneur. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez ça? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cet acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était la loi, est tombé sur lui. Vous voyez ça? Bon, nous voyons que le Pierre qui réunit le Seigneur 3 fois, c'est ça les 3 marches des enfants d'Israël. Par la loi, les psaumes, les prophètes, bien aimés dans le Seigneur. La parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Ils ont foulé aux pieds. Ils ont rejeté le Seigneur. C'est ça ce Pierre. Maintenant, que représente les 2 chants du coq? Parce que l'Écriture nous dit, quand le coq a chanté pour la 2e fois, Pierre se rappelait de ce que le Seigneur lui avait prophétisé, et Pierre pleura amèrement. Il s'est mis à pleurer. Bon, nous comprenons que les 2 chants du coq ont réveillé Pierre. Qui est ce Pierre-là? Que représentent les 2 chants du coq? Parce qu'ici, nous allons voir que Pierre, ici, peut représenter 2 temps. Nous avons Pierre ici en 2 temps. Pierre d'abord, qui règne le Seigneur 3 fois, la maison d'Israël. Et on en a Pierre après les 2 chants du coq. Que représente le chant du coq? Alors, nous allons prendre une écriture. Hein. Ésaïe. Je vais donner une écriture. Ésaïe. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 8. À partir du verset 20. Ésaïe 8 à partir du verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que les deux chants du coq qui ont réveillé Pierre, c'est ça, à la loi et au témoignage. C'est quand les 2 chants du coq ont chanté, c'est en ce moment que Pierre a vu ce qu'on appelle l'aurore. C'est en ce moment que Pierre a vu la lumière. Pierre a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça, les 2 chants du coq qui ont réveillé Pierre. À la loi et au témoignage. Bien aimé dans le Seigneur.
Bon, bien aimé dans le Seigneur, si maintenant nous prenons cette écriture-là maintenant, bon, nous allons comprendre que la puissance de la troisième veille, qui est le chant du corps, beaucoup de personnes vont régner le Seigneur. Beaucoup de personnes vont régner le Seigneur. Beaucoup de personnes, même dans leur vie, dans les manières de marcher, ils vont régner le Seigneur. Nous allons prendre une écriture dans Isaïe. Nous allons prendre Isaïe chapitre 4. Isaïe chapitre 4, à partir du verset 1er. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Bon, dans cette écriture-ci, là, beaucoup de personnes qui se disent même être enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui se disent connaître le Seigneur, vont régner le Seigneur par leur vie, par leur façon de marcher. Les gens vont dire non. Beaucoup de personnes vont avoir le nom du Seigneur dans leur bouche, mais ils vont vouloir manger leurs propres pains. Ils vont vouloir porter leurs propres vêtements. Bon, nous comprenons que le pain ici, c'est ça l'enseignement, c'est ça la parole. C'est ça la parole. Beaucoup de personnes, ils ont régné le Seigneur en ne pas avoir la bonne enseignement. Beaucoup de personnes vont aller chercher les enseignements qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Rien à voir avec le Seigneur. Beaucoup de personnes vont avoir honte de dire qu'ils sont disciples de Christ. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Bien aimé dans le Seigneur. On peut le voir. Il y a beaucoup de personnes qui ont honte de dire qu'ils sont enfants de Dieu, qui sont disciples de Christ. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que dans les derniers jours, beaucoup de gens vont s'attacher à des doctrines de démons. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est ça régner le Seigneur. Lorsque les gens partent en Égypte pour boire de l'eau sale, pour avoir les faux enseignements, qui t'attachent à suivre un homme au lieu de suivre le Seigneur. Beaucoup de gens vont régner le Seigneur, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens n'auront plus le témoignage du Seigneur dans la bouche, tel que le frère Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1er, 2 Timothée chapitre 1er, à partir du verset combien? Alors, 2 Timothée chapitre 1er à partir du verset 7. 2 Timothée chapitre 1er verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte de témoigner, du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de personnes n'auront plus le témoignage du Seigneur dans leur bouche. Beaucoup de personnes. Beaucoup de gens vont dire seulement Jésus. Mais lorsque tu vas voir les vies, ça serait en désaccord avec l'enseignement. Ça serait en désaccord avec l'enseignement. Parce que nous croyons que un enfant de Dieu doit marcher comme Christ a marché. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines personnes, lorsque tu regardes leur vie, ce n'est pas différent des païens. Ce n'est pas différent des païens. Tout ce que les païens font, ils le font aussi. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, beaucoup de personnes vont régner le Seigneur. Vous savez, régner le Seigneur, ce n'est pas seulement dit comme Pierre, je ne te connais pas. Ce n'est pas seulement ça. Régner le Seigneur, c'est aussi lorsque tu
Laisse l'enseignement qui était bâti sur le fondement, que les apôtres ont bâti. Tu peux chercher un autre enseignement. Régner le Seigneur, lorsque tu prends les Écritures pour soutenir ta déviance. C'est ça, régner le Seigneur. Régner le Seigneur, c'est s'attacher aux doctrines des démons, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de personnes vont régner le Seigneur en ce temps de la fin que nous sommes. C'est ça la puissance de la troisième veille. C'est ça la puissance de la troisième veille, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la plupart des assemblées. Dans la plupart des assemblées, plusieurs hommes de Dieu ont déjà régné le Seigneur. Plusieurs hommes de Dieu ont régné le Seigneur. Ils ont mis le Seigneur à la porte. Ils ont mis le Seigneur à la porte. La gloire qui revenait au Seigneur. Plusieurs personnes l'ont pris. Plusieurs personnes règnent en maître dans les assemblées. Plusieurs. C'est ça, régner le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Plusieurs personnes maintenant ont pris la place qui revient au Seigneur. La première place qui revient au Seigneur Jésus, plusieurs personnes l'ont pris dans les assemblées. Bon, c'est ça la puissance de la troisième veille. Bon, la puissance de la troisième veille, c'est un moment où beaucoup de personnes vont régner le Seigneur. Beaucoup de personnes vont dire, je ne te connais pas. Non. Ce que le Seigneur a refusé dans Luc chapitre 4, à la tentation du Seigneur. Lorsque le diable est venu la tenter le Seigneur, il a dit au Seigneur que si tu m'adores, je te donnerai tout le monde entier. Je te donnerai toutes ces choses-là. Cela m'a été donné. Je donne à qui je veux. Ce que le Seigneur a refusé, il y a beaucoup de personnes qui l'ont accepté aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté ce qu'on appelle la gloire amère. Beaucoup de personnes l'ont accepté, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, régner le Seigneur. Bon, c'est ça la puissance de la troisième veille. Le chant du coq, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de personnes vont régner, ils vont régner le Seigneur. Je ne te connais pas. Non, je ne te connais pas. Il y a beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés par la société. Ils ont honte de dire, je suis disciple de Jésus. C'est ça, régner le Seigneur. Alors que le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de la prophétie. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça la puissance de la troisième veille, bien aimé. Mais nous allons prendre maintenant la quatrième veille. La quatrième veille, c'est ça le matin, bien aimé dans le Seigneur. La quatrième veille, c'est ça le matin. Parce que le matin, ici, lorsqu'on parle de matin, ne voit pas seulement 6 heures. Ne voit pas 5 heures, ne voit pas 6 heures, 7 heures. Non, c'est un matin prophétique. Parce que nous croyons que l'enlèvement de l'église aura lieu le matin. Bien aimé dans le Seigneur. L'enlèvement de l'église aura lieu le matin. Mais lorsqu'on parle du matin, ne voit pas seulement 6 heures, 5 heures, non. Sera lieu le matin. Et nous pouvons encore dire l'enlèvement de l'église aura lieu au mois de Nissan. Au mois de Nissan. Mais c'est quoi le mois de Nissan? Parce que si vous lisez Exode chapitre 12, dans le livre d'Exode chapitre 12, l'Écriture nous dit, où le Seigneur dit que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Vous voyez ça? Exode chapitre 12. Exode 12. Qu'est-ce que ça nous dit? Exode 12 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que le mois de Nissan,
C'est ce mois qui commémore la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur. C'était ça le mois de Nissan. Ils étaient sortis au mois de Nissan. Parce que le mois de Nissan, c'est aussi ça le mois, c'est aussi ça le temps de la moisson. C'est aussi ça le temps de la moisson. C'est ça Nissan, le mois de Nissan. C'est le moment où Dieu moissonne, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça l'enlèvement de l'église, ça aura lieu le matin. C'est un matin prophétique. C'est un moment qui dit que Dieu va venir, la récolte, il y aura la récolte. Dieu va venir enlever une partie du champ qui est la Vierge sage, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, bien-aimés dans le Seigneur, c'était au mois de Nissan. C'était au mois de Nissan. C'était, si on essaie de comprendre, si on essaie de ramener ça dans notre calendrier, c'était entre mars et avril. Mais attention, bien-aimés dans le Seigneur. Attention, parce que souvent, les gens ne nous comprennent pas bien. Nous n'avons pas dit que l'enlèvement de l'église aura lieu en mars ou avril. Attention, c'est pas ce que nous avons dit. Mais nous savons que prophétiquement, l'enlèvement de l'église aura lieu aussi au mois de Nissan. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le mois de Nissan, c'est ça le mois de la récolte. C'est le mois de la récolte. Les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, c'était très tôt le matin. C'était au mois de Nissan. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, c'est ça le matin. La quatrième veille, c'est quand Dieu va venir enlever. Dieu va venir enlever l'église. Il y aura l'enlèvement de l'église. D'après l'écriture, 1 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens combien? 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec le Seigneur sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres avec ces paroles, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que l'enlèvement de l'église est une source de consolation pour nous, bien-aimés, pour tout quiconque a une espérance dans le Seigneur. Bon, bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça les 4 veilles de la nuit que nous avons présentées. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Là, on aura l'occasion de revenir toujours sur ça lorsque nous allons à l'avenir, selon que le Seigneur va nous guider, va nous conduire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer un autre enseignement, un grand enseignement, qui va porter sur les temps de la fin. Nous allons étudier le livre de l'Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons étudier le livre de l'Apocalypse. Nous allons étudier les 70 semaines de Daniel. Ça serait ça notre enseignement de l'année, du début de l'année 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. L'année 2025. Le premier enseignement que nous allons démarrer, ça va porter sur cela. Nous allons étudier le livre de l'Apocalypse. Bien-aimés, nous allons parler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que croyez-moi, nous allons en dire beaucoup. Selon que le Seigneur aura donné à chacun. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur. Et toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus. Merci Papa pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Et que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom Papa. Fortifie ton peuple Seigneur. Et surtout, Papa Yahweh, en ce temps de la fin où nous sommes, nous savons que tu es avec nous et que nous allons davantage nous attacher à toi et à ta parole, selon ton bien vouloir. Amen. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand maître revient bientôt. À la prochaine.